Ouais, c'est vrai. Donc elle a fait combien d'heures là depuis le début? Elle a mis 542 heures moteur, 100 heures battage. D'accord. L'année passée, on a battu 220 hectares. Vous avez fait 220 hectares avec? Ouais. L'année passée, j'ai fait une moyenne de 2 hectares 30 à l'heure. 2 hectares 30 à l'heure, donc c'est une machine qui a un... Bon, la première année, honnêtement, tu l'as pas en main. Ouais. Donc tu bidouilles. Quand tu l'as en main, c'est le dernier jour. Donc, bon, je dis que c'est une machine qui peut faire 2 hectares. Après, ça dépend vraiment des conditions, mais à peau parcellaire, du blé bien mûr, tu peux faire 3 hectares à l'heure, ça c'est sûr. Alors avant, tu avais une TX 34. Une TX 34, ouais. Tu sens beaucoup de différence, je suppose, entre les deux machines. Ouais, là, on a sauté 2 générations entre deux. Donc, pour un but de la cabine, pour un but de confort, franchement, il n'y a rien à dire. Cabine très spacieuse, très silencieuse. Très silencieuse. Et une machine, honnêtement, agréable à conduire. Bien maniable. Donc là, elle est en 7,30 m avec une coupe d'arrêt fine. Donc pour les colzas, franchement, c'est magnifique. Ouais. Pour les colzas, justement, t'en parles. Tu mets une scie sur le côté. Ouais. Scie latérale, t'en mets une ou deux? J'en mets qu'une. T'en mets qu'une. Et c'est quelque chose qui est facile à installer? Ouais, c'est facile à installer, mais mon problème, c'est qu'il faut être deux, parce que la scie elle est assez haute, donc elle est assez lourde. Ouais. Disons qu'il y a à deux, il y en a pour 10 minutes à la montée. D'accord. Au niveau réglage de cette machine, t'es content? Réglage, c'est facile ou... Maintenant, tout se fait de l'ordinateur. Alors évidemment, quand on passe du TX34 à une 8070, ça change, parce que TX34, c'est des vieilles bonnes manettes, on dirait enfin comme ça. Tandis que là, c'est l'ordinateur. Bon, j'ai l'habitude d'apprendre. Hein. Au début, on bidouille un peu, et puis quand on n'est pas trop malin comme moi, on met des étiquettes sur les boutons, et puis première année, après on s'y fait. Après on s'y fait. Donc tu as fait toutes tes commandes qui sont là derrière? Ouais, sur la droite. Alors, au début, on est un petit peu perdu, mais bon, c'est comme tout. Hein. Après, on est pas. Après, ça rentre dans la tête. Hein. Moi, je dirais, honnêtement, c'est ma deuxième campagne. Le défaut de cette machine-là, pour moi, c'est que la trémie est trop petite. La trémie, elle est trop petite? Ouais. C'est 9000 litres, ça fait juste. Avec une 730, ça fait juste. Bah, quand tu bois du blé bien mûr, tu peux carburer, je trouve que la trémie elle est un peu juste. Bon mot. Et en débit de vidange débit de vidange, c'est hallucinant, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. C'est même un peu... C'est très bien pour vider en mer, tout ça. Et quand tu vides à l'arrêt de la dernière trémie, tu rempliras pas ta remorque au dernier kilo. Ouais. Parce que ça vidange trop vite. Et là, on voit un peu de verser, tu te sers du Varifil dans ce genre de situation? Là, non, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Tandis que l'année passée, j'ai battu du blé fondu pour mon oncle, et je l'avais ouvert un tout petit peu, et ça rentrait beaucoup mieux. Mais là, dans le discours, j'ai essayé hier, j'ai bidouillé, et puis pour en finir, je l'ai fermé à fond. J'ai pas trouvé d'avantage d'amélioration à l'alimentation si tu l'avances. Ouais. Pourquoi elle stagne ou... Bah, ça monte plutôt qu'autre chose, quoi. Ça ne veut pas monter. D'accord, ça va pas monter. Bon, c'est vrai qu'il y avait ici des discours qui étaient un peu roués à terre. La varifine, on peut s'en servir aussi quand tu pas du blé, même du blé d'eau. Des fois, tu as du blé d'eau qui rentre pas bien, enfin qui arrive au convoyeur, qui s'alimente pas bien, quoi. Ah, donc ta varifine, tu l'ouvres un tout petit peu, puis tu as ton blé qui se couche dans la varifine et ça monte beaucoup mieux.
Ça s'alimente beaucoup mieux. Ouais, il passe mieux dans la puissance. Voilà, tout à fait. Et il alimente mieux ton moteur. Le moteur, il est alimenté normalement. Là, on voit un écran avec une caméra à l'arrière. Donc il y a la caméra derrière, voilà ce qui se passe. Ouais. Et puis tu appuies sur le bouton, tu as la deuxième caméra qui est fixée sur la vis de vidange. Quand tu vidanges dans la remorque. Enfin, il y a la caméra qui. Comment? Pour vidanger dans la remorque, c'est pas. Avec la poussière que ça fait, honnêtement, tu vois pas grand chose. Par contre, la caméra de derrière, honnêtement, quand tu rentres dans le regard, tout ça, c'est appréciable. Ouais. Comme on peut voir, j'ai les diviseurs courts, là, petits. Alors, je vais dire un avantage, on les démonte jamais. Pas quand on met la scie à cause, mais sinon, quand on met la barre de coupe, sur le chariot de coupe, ça dépasse pas, donc on les laisse. Par contre, dans du fondu, c'est de la merde, ça divise rien du tout. Alors sur la 34, j'avais les anciens. Honnêtement, c'était pas merveilleux. Bon. Donc, diviseur, je pense que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, il n'y a pas de merveille. Chacun, il prend suivant sa conscience. Alors, c'est comme ça. J'ai le moteur faible, là, je suis tout ouvert, Ninette. C'est la première fois que je la tape péné. C'est la première fois. Là, on a la barre de coupe. Je monte, je descends. Et en dessous, on a les moteurs. Je monte, je descends, j'avance et je recule. Donc il y a l'autre. Et moi, quand j'ai la position, mon pouce est toujours là, je préférais avoir la barre de coupe, monter et descendre que les moteurs. C'est souvent que je me trompe entre les deux. Ouais. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Après, il y a des gens peut-être qui jettent leur pouce plus haut que le mien. Ouais. Et moi, comme là, je préférais avoir la barre de coupe là. Ouais, instinctivement, Instinctivement, j'ai. Voilà. Là, elle va monter le coup alors que je vais monter vers un moteur.